Mesdames, Messieurs les promoteurs associatifs, recevez nos salutations chaleureuses. Nous vous remercions de nous rejoindre sur cet espace qui justifie de l'intérêt de la conception du logiciel GESTRA dans votre système comptable et financier. Quelles sont les solutions du logiciel GESTRA? GESTRA est un logiciel adapté aux entités et organisations qui travaillent dans une logique de planification des activités et des ressources. Celle-là même qui reçoit sur la durée des financements des donateurs et souhaite respecter les exigences en termes de marge de dépassement, de contrôle budgétaire, de suivi du plan de trésorerie, etc. et déboucher ainsi sur les rapports financiers de qualité. Celles-là même qui conduisent à la même période plusieurs projets et souhaitent faciliter la consolidation en fin d'année, contribuant ainsi à produire le rapport institutionnel pour le conseil de gestion par exemple, ou les donateurs. Celles-là même qui conduisent conjointement des projets ayant des activités à but lucratif et des projets ayant des activités à but non lucratif et souhaitent avoir des états comptables et financiers séparés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que l'organisation a deux dimensions. Une dimension sociale et une dimension économique. Pour le fisc, il est plus aisé de faire constater les impôts commerciaux sur la dimension économique si les états comptables et financiers sont séparés. Dès lors que la séparation n'existe pas, la dimension sociale est confondue avec la dimension économique et taxée ensemble. Qui sont les potentiels utilisateurs du logiciel GESTRA? Notamment, nous avons les associations de développement, les organisations non gouvernementales, les GIC, groupes d'initiatives communes, et accessoirement les GIC et les OP, les organisations des producteurs. Les spécificités sur les outils de gestion développés dans le logiciel GESTRA. Nous avons deux particularités fondamentales. La première est que les outils de gestion développés sont par projet. Ceci pour avoir la situation de chaque projet et d'en faire des analyses particulières. La deuxième chose, c'est que les outils développés sont consolidés, les mêmes outils. Ceci pour avoir la situation d'ensemble de tous les projets mis en œuvre et par conséquent de l'organisation. Une analyse générale de la situation est alors possible. Au logiciel, nous avons associé un site. Nous avons créé un site pour la capitalisation des connaissances. Je vais de ce pas donc ouvrir le site que voici et m'intéresser davantage au sujet traité. Alors, je choisis un module, le processus de justification des opérations. Nous en avons deux types, les opérations de dépenses et les opérations de recettes. Je prends une opération de dépense là pour comprendre le principe. Le module 6 qui traite donc des phases du processus d'exécution des dépenses. Nous avons là toute la littérature et nous comprenons par là que les phases sont les suivantes, les phases de sélection du prestataire, les phases d'engagement avec le prestataire, les phases de réception de la prestation, les phases de paiement. Nous avons toute une littérature là-dessus. Nous allons en sortir pour choisir encore un autre module. Prenons par exemple les modules sur la budgétisation, les formes de budget et de planification. Nous allons par exemple nous intéresser à la démarche externe d'élaboration du budget d'un projet. Nous avons les étapes qui sont ainsi décrites.
une étape sur l'étape 1, c'est établir une parfaite cohérence entre le budget et élaborer le plan d'action. Vous avez ce qu'il faut faire. L'étape 2, c'est d'évaluer le coût de chaque activité. Nous avons un tableau pour nous aider. L'étape 3, évaluer les charges de fonctionnement et d'investissement, et ainsi de suite. Nous pouvons par exemple nous intéresser au cycle du budget. Le cycle du budget se décline en 4 phases aussi. Il y a une phase d'élaboration, il y a une phase de mise en œuvre du budget au regard des activités, et il y a une phase de suivi, évaluation et contrôle qui peuvent donc déboucher donc sur une nouvelle planification, à savoir un avenant pour le budget. Voilà ainsi expliquer notre logiciel GESFA. Nous espérons que cela aurait retenu votre attention. Dans les modules qui vont suivre, nous allons davantage entrer dans les spécificités de ce outil de gestion développé dans le logiciel. Nous vous remercions.